Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, en direct de la Mostra de Venise, avec ce qui est ma dernière critique du festival a priori, à savoir Horizon, une saga américaine, chapitre 2 de Kevin Costner. Le premier chapitre était passé au festival de Cannes, je l'avais vu, vous pouvez retrouver la critique, le podcast sur les plateformes et sur YouTube. Je n'avais pas aimé ce premier chapitre, alors que j'aime plutôt bien le cinéma de Kevin Costner, ses westerns en particulier. C'est quand même quelqu'un qui en a tourné quelques-uns. Et oui, quelle ne fut pas ma déception quand j'ai vu ce premier chapitre de cette saga, dont, pour rappel, il a hypothéqué sa maison pour la financer, tellement elle coûte cher, et était prévu initialement en 3 volets de 3 heures. Il a entre-temps annoncé qu'il y aurait un 4e film, mais seuls les 2 premiers sont tournés à ce jour. D'ailleurs, le chapitre 2 devait sortir au milieu du mois d'août, mais le premier film, après avoir été disponible alors au cinéma en France et sur Max et HBO Max, enfin Max, euh, dans le monde entier, a pas vraiment marché. Il commence maintenant à prendre un petit peu plus. Enfin, en tout cas, au cinéma, ça n'a pas marché. Il commence à prendre un petit peu plus maintenant sur Max depuis quelques semaines. Et donc, la stratégie de Warner, c'est de repousser la sortie du 2e chapitre afin que le premier ait un peu son petit succès quand même. Et ce qui fait que donc que ce 2e chapitre, au lieu de sortir mi-août directement sur Max dans le monde entier, et dans différents cinémas dans les pays qui le sortent, euh, est passé finalement ici à la Mostra de Venise, avant une sortie prévue, je pense, à l'automne prochain finalement. Alors, bon, si vous avez vu le premier film, alors je vais pas faire des gros spoilers, hein, mais je vais évidemment parler de la suite. Donc si vous n'avez pas vu le premier film, vraiment ça n'a aucun intérêt. Et pour répondre à la question ceux qui se posent la question de savoir pourquoi j'ai été voir le 2e film alors que je n'avais pas aimé le premier, eh bien c'est parce que je suis maso, voilà, tout simplement. Non, mais parce que le projet de base m'intéresse quand même beaucoup. Je me suis farci les 3 premières heures, je me suis dit allez, bon, on va continuer. Et donc, alors, je vais vous le dire direct, c'est toujours pas fameux, mais c'est un peu mieux que le premier film. Voilà. Et les quelques personnes avec qui j'en ai parlé, qui l'ont déjà vu ou qui venaient de le voir, sont plutôt d'accord avec moi. C'est-à-dire que d'un point de vue cinématographique, d'un point de vue mise en scène, photographie, etc., je trouve que c'est toujours pas bon du tout. Montage, pareil. Tous ces aspects-là, je les trouve vraiment ratés. Euh, Même si, bizarrement, ça se laisse regarder. C'était déjà un peu le cas du premier. Genre, on se fait pas foncièrement chier pour autant, mais c'était vraiment pas de bonne qualité. Ici, je trouve que ça se regarde encore un peu plus facilement. Et c'est un poil plus intéressant au niveau de l'histoire. Mais bon, je vais revenir sur l'histoire ensuite. Je continue surtout les aspects cinématographiques. La photo, c'est toujours aussi moche. C'est très très clair. Il y a pas de contraste intéressant. On n'a pas de lumière intéressante. C'est tout pareil euh, tout le temps. Et ça, c'est très décevant et dommage pour un western. Le montage, on nous fait de ces ellipses de temps en temps qui sont assez folles. Et donc on se dit, mais enfin, il y a un moment, il se passe une scène entre un père, sa fille, etc. Il y a une discussion. Et puis tout d'un coup, il y a un gros changement, mais genre juste après. Et on sait pas pourquoi. Enfin, ça tombe vraiment comme un cheveu dans la soupe. On a l'impression qu'il y a eu des jours, etc. entre les deux scènes, mais non. Il y a vraiment des choix de mise en scène et de montage que je trouve vraiment très bizarres et pas du tout habituels pour quelqu'un comme Kevin Costner, euh, qui est quand même plutôt un bon réalisateur de base, hein, et il nous a fait quelques très bons films. Mais là, vraiment, je comprends pas. Donc la photo, ça va pas, le montage, ça va pas. La mise en scène, bah, j'ai l'impression qu'il est pas très inspiré. Il y a pas de sens un peu épique.
à ce qu'il fait au niveau de ses cadrages, etc. Enfin oui, il y a des beaux paysages avec des déserts, avec des canyons, etc. Mais il y a des plaines, enfin des décors typiques des westerns, mais il n'y a pas il y a pas d'idée de mise en scène, il n'y a pas d'idée de plan un peu intéressant. C'est c'est vraiment cata à ce niveau-là, c'est le strict minimum quoi. Basique de chez basique. Donc tout ça vraiment, il y a rien qui va. Mais bizarrement, ça se laisse un peu regarder. Et ici, je pense que ça se laisse un poil plus regarder parce que l'histoire est un petit peu plus intéressante, en tout cas en ce qui concerne plusieurs personnages. Bon, maintenant qu'on les connaît un petit peu, même si je trouve qu'il y en a toujours beaucoup trop et que parfois c'est un peu confus, déjà j'ai dû me rappeler qui était qui ou ce qui se passait avec chaque personnage. Alors que j'ai vu le film il y a 3 mois, c'est quand même pas si lointain que ça. Mais, euh, mais les histoires sont déjà un peu plus démarrées, il y a moins d'aberrations dans ce qui se passe. Les liens entre les personnages sont un peu plus intéressants. On commence à faire des croisements entre les personnages qui sont tous séparés depuis le début. Donc petit à petit, il y a des axes qui deviennent pas trop mal. Notamment dans la caravane, il se passe des choses qui sont assez intéressantes. Alors parfois c'est mal torché, pas très bien joué, etc. Mais il y a quand même un petit quelque chose au niveau d'un point de vue histoire, narratif. Donc ça c'est bien. Avec le personnage de Kevin Costner aussi, il est un peu plus posé ici. Donc je trouve que ce qui se passe dans l'endroit où il est posé, c'est aussi un petit peu plus intéressant que ça n'a pu l'être, enfin que ça l'était dans le premier film. On a aussi le camp avec le personnage de Sienna Miller. Pareil, il se passe des choses, il y a des nouveaux arrivants, il y a des choses qui se développent un petit peu. Donc on a des histoires à se mettre sous la dent enfin, parce que dans le premier ça allait dans tous les sens. C'était pas très très intéressant, voire pas intéressant du tout. Donc voilà, ça fait plaisir de voir cette petite amélioration quand même d'un point de vue narratif, parce que c'était vraiment très très compliqué et très vide dans le premier. Alors ici, voilà, à nouveau, c'est pas encore un bon film, mais c'est mieux que le premier. Et on partait de loin, alors donc quelque part, c'était pas difficile, mais c'est pas parce que un film est raté que pour les suites, on va d'office faire mieux. Euh, donc voilà, il y a encore, il y a un peu de mieux, il y a encore de la marge d'amélioration. J'ai du mal, c'est à la fin de festival, désolé. Mais donc il y a encore une marge d'amélioration. Mais honnêtement, je doute que d'un point de vue voilà, mise en scène, photographie, etc., ce soit beaucoup mieux. Alors, comme à la fin du premier film, où il y avait, je sais pas, 5-10 minutes, où il y avait un melting pot d'images qui teasait le film suivant, ici on a un peu la même chose. Pour le troisième film, on a, ouais, je dirais 5 minutes, 5-6 minutes d'images euh, qui se passent dans le troisième film. Comme quoi, même si je pense que le troisième film n'est pas, en tout cas, de ce que j'ai compris, le troisième film n'est pas encore tourné, mais visiblement, je suppose qu'il a choisi de mettre certains rushs de choses qui ont été tournées précédemment dans le troisième film. C'est à nouveau un melting pot qui fait vraiment, qui est censé donner un peu un souffle épique, mais à part la musique qui est omniprésente, tonitruante et limite insupportable pour apporter ce souffle épique, pour le reste, il n'y a rien. Donc il s'en sort un peu comme il peut, et donc en faisant ce petit montage qui n'a pas vraiment de sens dans l'absolu, parce que ce sont plein d'images de choses qui n'ont pas encore eu lieu, qui sont mises un peu, pas forcément toujours dans le bon ordre. Voilà, mais c'est censé donner un peu de souffle épique à cette saga qui en a grandement besoin. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Ah oui, si ce n'est peut-être de souligner que dans les personnages, j'ai dit qu'il y en avait beaucoup et que ici ça allait un peu mieux. Il y a quand même des personnages qui viennent et puis qui disparaissent tout d'un coup. On sait pas trop ce qui devient d'eux, mais voilà. Alors, du coup, pour la note, j'y ai pas encore réfléchi en vérité. Je sais même plus ce que j'ai mis pour le premier. Donc, à mon avis, pas beaucoup. Je pense que j'avais dû mettre une demi-étoile ou quelque chose comme ça, mais vraiment, c'était. Ouais, non, mais c'est pour dire si c'était vraiment pas fameux, hein. Euh, donc attendez, oui, parce que je regarde en même temps ce que j'ai mis, hein.
histoire de rester coréen. J'avais donné une étoile, bah oui. Donc ici, une étoile et demie, hein, ça va être pas beaucoup plus. On va pas se mentir. Mais voilà, petite marge d'amélioration. Et j'espère que ce sera encore mieux dans les films suivants. D'ailleurs, on disait avec quelqu'un à la sortie que voilà, c'est mieux celui-ci. Peut-être qu'au quatrième film, on arrivera à un bon film. Voilà, surprise. Donc une étoile et demie pour Horizon, une saga américaine, chapitre 2 de et avec Kevin Costner, qui sortira, je ne sais pas encore quand, mais enfin si, plutôt comment dire, à l'automne prochain, je pense, octobre-novembre, si j'ai bien suivi. La date de sortie n'est pas encore officiellement annoncée, hein. Mais voilà, de ce que j'ai ouï dire, on serait plutôt à ce moment-là de l'année. Et ce sera, alors, dans les salles, dans certains pays, je pense que la France en fait partie, vu que Metropolitan a acheté les droits. Et sinon, ce sera sur Max dans le reste du monde. Voilà, ceci conclut mon festival de Venise, ma 6e Mostra de Venise. J'espère que ça vous a plu. Merci pour les nombreuses écoutes, retours, commentaires en tout genre. Et puis je vous dis à très bientôt de retour à Bruxelles pour la suite avec les sorties hebdomadaires. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao ciao.